Bonjour, ce matin, on va regarder le psaume 45. Un psaume, en fait, qui traite d'un événement superbe, c'est-à-dire le mariage du roi. Dans le confinement qu'on vit, on vient de regarder toute la famille la trilogie du Seigneur des Anneaux. Certains d'entre vous l'avez vu, j'en suis certain. Mais dans le dernier volet, qui s'appelle Le retour du roi, on retrouve une immense cérémonie lorsque le bien a réussi à vaincre le mal et le roi qui est couronné en quelque sorte, ayant participé à cette victoire. C'est une très très belle scène, une scène grandiose de la fin. Je vous amène à réfléchir un peu avec ça en tête. On a attribué ce psaume de mariage au roi Salomon ou à différents rois, mais je crois qu'il y a suffisamment de choses qui sont carrément prophétiques dans ce psaume 45 pour voir qu'il est une préfiguration de Christ et du mariage de Christ. Premier point, la description du marié. Au verset 3, ça nous dit que le marié, il est le plus beau des hommes. Alors on voit l'importance qu'on met sur sa beauté, mais surtout sa beauté qui est plus grande que tous les hommes. Est-ce que vous croyez que cette beauté ne serait qu'une beauté physique? Il semble que toute la Bible nous démontre que Dieu s'adresse à la beauté de l'être, du cœur. On sait, entre autres, lorsque Samuel a cherché le prochain roi, il s'est approché de David et Dieu lui a dit « Ne prête pas attention à son apparence et à la grande taille de ses frères, en fait, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce qu'on comprend, c'est que la beauté, selon Dieu, est une beauté complète. Et non seulement ça, on apprend que sur celui qui va se marier, en ce cas-ci, le roi ultime, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, il est l'homme le plus beau du monde. Rendez-vous compte? Christ est l'homme le plus beau du monde selon le cœur de Dieu. Et ça nous dit que la grâce coule de ses lèvres, au verset 3. Sa parole est grâce. Vous savez, dans Luc 4, lorsque Christ sort, il se présente et des paroles, même ses ennemis lui disent, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc, sa beauté est en lien avec ce qu'il porte, ce qu'il dit, ce qu'il est. Non seulement ça, ses actions prouvent et démontre son caractère. Au verset 4, ta splendeur, ça dit, élance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Alors, on voit que le Christ, non seulement est beau dans ce qu'il dit parce qu'il a des paroles de grâce, mais par ce qu'il fait. Il le fait pourquoi? Pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Certaines versions disent de la douceur et de la justice. Donc, ce qui l'amène à porter des actions, c'est cette beauté incommensurable qu'on retrouve chez lui. Et on dit qu'il a des flèches, et tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Et je pensais que le roi a trois flèches qui sont parfaites en elles-mêmes, celle de la vérité, celle de l'humilité et de la justice. Aucune cuirasse, rien, aucun méchant, aucun masque, aucun casque, aucune chose, aucun blindé pourra se protéger de ces flèches parfaites qui vont droit au cœur. Deuxième point, la confirmation de son couronnement. Alors, on a la présentation de qui il est, maintenant la confirmation au verset 7. Des versets 7 et 8, extrêmement puissant et connu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi. On voit la confirmation de son couronnement. C'est pas étonnant que dans Hébreux, qu'on a étudié il y a pas très longtemps, dans le premier chapitre, où on met
Jésus en comparaison avec tous les autres, soit les anges, soit les hommes, qui les dépassent largement. Et justement, il vient chercher ce psaume 45 spécifiquement où il dit « C'est pourquoi ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction. » C'est comme si le Père disait « C'est pourquoi toi, Jésus, Dieu, ton Dieu », en fait, on voit que les deux, le Père et le Fils, ont le qualificatif de Dieu. C'est une appellation qui est très, 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 très puissante. Son sceptre est évidemment le symbole de la royauté. C'est important de savoir qu'il n'a ni arraché, ni conquis par violence, mais encore une fois, par la vérité, par l'humilité et par justice. Dans le retour du roi, ce qui rend Aragorn si, je dirais, touchant, c'est qu'il est humble, il est véritable et il est juste. Il ne cherche jamais à obtenir cette position. Et c'est très beau, c'est très rare dans un film, même s'il arrive à se battre, en fait, c'est une puissance qui est intérieure et on retrouve ça. Finalement, on a la description de la mariée. Écoutez au verset 11, « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. » On sait que dans Genèse, il nous est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. Alors, on voit ce principe de mariage où la femme quitte pour ne faire qu'un. Et la mariée, en quelque sorte, pour le Christ triomphant et victorieux, c'est son Église. Le très, très beau verset qui se retrouve dans Éphésiens 25, qui nous dit « Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Parce qu'on voit ce qu'il dit, hein, on voit verset 12, « Le roi porte ses désirs sur ta beauté. » La beauté de l'Église, c'est qu'elle est rendue glorieuse, sans tache ni ride, par le sacrifice de Christ. Donc le roi porte son regard sur cette fiancée qui est magnifique. Justement, dans la scène finale, il porte le regard sur Arwen, qui est cette espèce de mi-ange, mi-femme qu'il retrouve, qui va être sa fiancée. Et finalement, on se rend compte plutôt à la fin de cette grande fresque dans le retour du roi, que même ce roi humble, lorsque tout le monde est ébahi de le voir couronné, il se tourne vers ces petits êtres qui s'appellent les hobbits et lui-même s'incline et la population tout entière reconnaît que seuls les hobbits, et entre autres, Frodo, avaient le cœur suffisamment pur pour permettre la destruction de l'ennemi ultime, qui était Sauron, qui est en quelque sorte Satan. Donc, il n'y a aucun homme sur terre qui peut combiner, aucun homme qui pourra être digne d'être appelé le marié, celui qui pourra venir chercher son épouse, autre que Christ. Et ce superbe psaume est en quelque sorte cette exposition grandiose de cette scène finale où il viendra chercher son épouse, qui est l'Église. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tes proportions sont gigantesques et c'est toi qui fais en sorte qu'on peut espérer un jour entrer dans les parvis de cette cité nouvelle où tu es le marié qui accueille sa mariée. Merci d'être celui qui est dirigé par la vérité, l'humilité et la justice. Nous nous en remettons à toi, nous plions le genou, nous qui sommes appelés à être ta mariée, ta fiancée. Et nous te rendons gloire que cette journée puisse nous remplir de reconnaissance à l'idée qu'un jour nous serons à tes côtés. Amen. Bonne journée.